Franck Biya, pouvoir réel ou mythe politique? L'analyse la plus complète. Au Cameroun, le pouvoir ne s'affiche pas toujours. Il se suggère, il se murmure, il se devine. Et depuis plusieurs années, un nom revient avec insistance dans les conversations, dans les analyses et dans les spéculations, Franck Biya. Un homme discret, presque invisible médiatiquement, mais pourtant présenté comme un flux. Alors aujourd'hui, une question dérange, sommes-nous face à un acteur réel du pouvoir ou à une illusion construite autour d'un nom? Bienvenue sur le Continent TV, là où on analyse sans peur, mais avec rigueur. Au Cameroun, certains noms ne sont pas neutres. Le nom Biya est chargé d'histoire, de pouvoir et de symboles. Depuis des décennies, Paul Biya incarne la continuité de l'État. Et dans l'imaginaire collectif, toute personne associée à ce nom devient automatiquement stratégique. Mais attention, porter un nom n'est pas exercer un pouvoir. Et c'est précisément là que le débat commence. Franck Biya n'est pas un homme politique classique. Il ne tient pas de discours public majeur, il n'organise pas de meeting et n'occupe aucun poste officiel clairement identifié. Pourtant, il apparaît lors de certaines cérémonies, il est aperçu dans des cercles spécifiques et son nom circule dans des discussions sensibles. Une présence silencieuse, mais remarquée. Mais cela suffit-il réellement à parler d'influence? Dans un système où l'information est limitée, les perceptions deviennent puissantes. Une simple apparition peut être interprétée comme un signal, une proximité peut être perçue comme une preuve, et une rumeur peut rapidement devenir une vérité dans l'opinion publique. C'est ainsi que naissent les figures d'ombre, non pas toujours par leurs actions, mais par ce que les autres disent d'elles. Et dans ce mécanisme, les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant, amplification, transformation et parfois déformation. Depuis quelque temps, des publications circulent avec des affirmations sensibles concernant l'identité personnelle, les liens familiaux ou encore l'accès au pouvoir. Mais il est essentiel de rappeler qu'aucune de ces affirmations n'a été confirmée officiellement. Dans un cadre sérieux, on ne transforme pas des rumeurs en faits. Pourquoi? Parce qu'une information non vérifiée peut manipuler l'opinion, créer des tensions et détourner l'attention des véritables enjeux. Mais il faut aussi poser une question essentielle, pourquoi ce flou persiste-t-il? Le silence institutionnel joue un rôle majeur. Il n'y a ni clarification claire, ni démenti structuré, ni communication directe. Et dans ce vide, les spéculations prennent racine. C'est un phénomène bien connu, lorsqu'un État ne parle pas, les rumeurs parlent à sa place. Derrière toute cette agitation se cache une réalité que personne ne peut ignorer, la question de l'après Paul Biya. Dans ce contexte, chaque nom devient une hypothèse. Mais il est important de recentrer le débat. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'institution. Qui décide réellement? Selon quelles règles? Dans quel cadre légal? Soyons directs. Un pouvoir réel laisse toujours des traces, des décisions visibles, des responsabilités clairement identifiées et des actions mesurables. En l'absence de ces éléments, il faut rester prudent. Cela ne signifie pas qu'il n'existe aucune influence, mais simplement qu'elle n'est pas démontrée publiquement. Et en journalisme sérieux, ce qui n'est pas prouvé ne peut pas être affirmé. Ce débat révèle une réalité plus profonde, le besoin de clarté. Les citoyens veulent comprendre qui influence réellement les décisions, non pas pour créer des conflits, mais pour mieux lire le fonctionnement du système. Car un pays avance plus sereinement lorsque ses règles sont claires et comprises de tous. Au Cameroun, le pouvoir est parfois invisible, mais ses effets, eux, ne le sont jamais. Franck Biya est-il un acteur central, un symbole ou une projection collective? Peut-être un peu des trois, peut-être aucun. Mais une chose est sûre, le Cameroun ne peut pas construire son avenir sur des suppositions. Il a besoin de clarté, de transparence et de vérité. Si cette analyse vous a intéressé, donnez votre avis en commentaire dans le respect, likez la vidéo et abonnez-vous à Le Continent TV pour plus de contenu lucide et sans complaisance.